Salut! Cette fois, nous allons vous montrer comment fabriquer un couteau à partir de bouteilles de coca ordinaires. Bien entendu, nous aurons besoin de plus d'une bouteille, mais avant de commencer, créons l'ambiance de Noël. C'est fait. Enlevez l'emballage et sortez toutes les bouteilles, bien qu'on ne sache pas encore de combien on aura besoin pour fabriquer ce couteau. Nous avons aussi pris 2 bouteilles avec des couvercles orange. On a besoin de bouteilles vides, donc on va verser le coca dans ce grand verre. Je me demande, est-ce qu'il est possible de fabriquer un couteau avec du coca? Je veux dire, à partir du liquide lui-même. Est-ce qu'il existe une formule magique pour le faire? Je pense qu'on essaiera un de ces jours. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer ça. Très bien, mettons toutes les bouteilles dans la baignoire et il va falloir tout rincer. Après ça, on doit enlever toutes les étiquettes. Ainsi que tous les anneaux des bouteilles et on les met à côté des bouchons. Ensuite, nous prenons les ciseaux et nous coupons la bouteille en petits morceaux que nous plaçons sur le plateau. Ça demande beaucoup d'efforts, parce que c'est pas si facile et il y a beaucoup de bouteilles. Mais 40 minutes plus tard, toutes les bouteilles sont coupées et on peut passer à l'étape suivante. Maintenant, il s'agit de trouver comment faire fondre le tout pour créer la billette qui deviendra le couteau. Au début, on a essayé de tout chauffer avec un sèche-cheveux de chantier, mais on n'arrivait pas à diffuser uniformément la chaleur, donc le plastique ne fondait pas de façon uniforme non plus. Alors on a décidé de mettre du papier aluminium sur un plateau métallique et de faire un gâteau de bouteilles en plastique. Ouais, nous avons décidé de faire fondre le plastique dans un four électrique ordinaire. 250 degrés devrait suffire d'après les informations qu'on a trouvées sur internet. 10 minutes plus tard, le plastique a commencé à se déformer et après une demi-heure, il s'est transformé en liquide. Alors on a eu un résultat, mais ce n'était pas aussi bien qu'on l'espérait. Notre plaque de plastique est ressortie un peu gondolée. Et comme on ne voulait pas d'un couteau tordu, il fallait le réparer. Vous savez comment on l'a réparé ? On ne l'a juste pas fait. On a décidé de tout recommencer. On est allé chercher un autre pack de bouteilles de coca. Encore une fois, on les a vidées, puis on a rincé chacune d'entre elles, et enfin, on a coupé toutes les bouteilles. Mais cette fois-ci, nous avons placé du papier cuisson sur la feuille d'alu pour éviter qu'elle se colle. Et devinez quoi ? Cette fois, tout a fonctionné. Bon, le papier cuisson est un peu brûlé, mais on a quand même réussi à le décoller facilement. On a donc une assez bonne plaque. Elle a une très belle coloration. On dirait la surface d'une planète ou d'un cappuccino au lait. Une fois refroidi, le plastique est devenu blanc au lieu d'être transparent pour une raison quelconque, mais ce n'est pas grave. Maintenant, nous prenons un couteau de chez Ikea dont la forme nous servira de base. On le pose sur la plaque et on commence à dessiner. Soulignons-le avec le marqueur. Ça a l'air bien. Maintenant, on doit le placer dans l'étau et découper avec une scie sauteuse. Bien que la plaque soit assez épaisse, elle a été découpée assez facilement. On devait faire attention à ne pas casser ou faire éclater quelque chose. La lame du futur couteau était assez épaisse, donc on doutait déjà qu'il serait capable de couper au moins une chose. On a essayé de l'aiguiser un peu avec du papier de verre, mais le plastique s'est avéré très résistant à l'abrasion. C'est dur et pourtant c'est aussi fragile que du verre. Mais personne n'a promis que ce serait facile, alors on va l'aiguiser avec la lime. Nous avons commencé par le lissage de tous les bords, ensuite on a formé le tranchant. Après avoir enlevé la partie supérieure du plastique, on a pris une lime plus grossière.
Et ici, on a quelque chose de nouveau. C'est une pierre à aiguiser les couteaux. Il faut la tremper dans l'eau pendant 5 minutes pour que les morceaux de plastique ne collent pas à la pierre et n'obstruent pas les pores. On la place sur un support et on commence à aiguiser. Après l'avoir fait sur un côté, on change la pierre pour un grade plus fin. Puis, on prend une pierre au grain encore plus fin et on répète la procédure. Il est très inhabituel de travailler avec ce genre de pierre, mais espérons que ça va fonctionner. Voici le résultat. Ensuite, nous avons pris un morceau de papier aluminium et nous l'avons enroulé autour du manche d'un couteau pour former un moule pour y verser la couche supérieure. Dans un premier temps, on a finement haché des bouchons de bouteilles et des anneaux. Et nous avons versé tout ce plastique à l'intérieur du moule. Au début, c'était tout bon. Mais ensuite, ça ne fondait pas comme on voulait. Donc nous nous sommes retrouvés avec ce... Je ne sais même pas comment l'appeler. De la morve gelée est la meilleure façon de le nommer. Bref, c'était pas trop ça. Alors on a trouvé une autre solution. On a découpé d'autres bouchons et on les a mélangés avec le plastique des bouteilles. On a mis le tout dans une forme carrée comme ceci. Ça devrait fonctionner dans cette combinaison. Bon, on passe à la cuisson. Une demi-heure plus tard, nous avons une sorte de confiture de fraises avec de la crème. On enlève les rebords et on a une grosse plaque qui sera transformée en manche de couteau. Et comme tout à l'heure, on trace le contour du manche, cette fois-ci sur le plastique, et on le découpe avec la même scie sauteuse. C'est beaucoup mieux que les précédents, mais nous devons aussi en prendre soin. Nous avons lissé les extrémités avec une lime. Puis nous avons mélangé 2 époxys en quantité égale. Le mélange est appliqué sur les plaquettes, puis les plaquettes sont collées au couteau en serrant le tout avec des serre-joints. En 2 heures, notre couteau est prêt. De mon point de vue, il a l'air très cool et il sort de l'ordinaire. Essayons de couper quelque chose avec. On commence les tests en coupant un concombre en un geste. Le couteau a bien fait le travail et le concombre a fini en morceaux. Mais ensuite on a joué de malchance. Le couteau a heurté un support de lumière et s'est brisé en morceaux. On était très déçus parce qu'on avait travaillé si dur pour fabriquer ce couteau mais sans avoir pu en profiter suffisamment. C'était vraiment pas cool. Mais Stéphane a eu une idée intéressante. Nous avons rassemblé tous les morceaux et utilisé de la super glue pour rassembler le puzzle pièce par pièce. Mais il manquait encore des bouts. Nous avons donc utilisé un brûleur à gaz pour faire fondre le même plastique et souder les morceaux manquants avec. Ensuite, avec une lime et d'autres outils, on lisse soigneusement le tout et notre couteau est comme neuf. C'est une sorte de magie de Noël. Maintenant, nous allons le tester à nouveau. Nous avons été surpris de voir que le couteau était capable de couper beaucoup de légumes, mais ce n'était pas facile parce qu'il était assez épais. Cela dit, nous n'avions pas prévu non plus d'obtenir de super résultats et de nous rapprocher du couteau en acier.
Le but de ces vidéos n'est pas de trouver un remplacement pour un couteau ordinaire. À chaque fois, c'est comme une expérience. Nous sommes intéressés par les méthodes et techniques que nous pouvons utiliser pour obtenir un couteau à partir de différents matériaux. Nous sommes très heureux d'avoir pu obtenir un assez bon résultat à la fin. Le couteau Cola va rejoindre le couteau fait en carton et papier aluminium.